Shalom. Que la paix du Christ ressuscité, la grâce de Dieu le Père, soit avec vous tous. Merci de partager ce temps de prière et de méditation avec moi. Seigneur, sois loué d'avoir en ce jour tout renouvelé. Sois loué d'avoir gardé dans ta paix nos cœurs alourdis. Sois loué de nous donner encore la fraîcheur d'une aurore pour refaire nos vies. Sois loué de faire renaître ton amour toujours, comme si, pour la première fois, tu nous aimais. Sois loué, Seigneur, d'être notre paix. Amen. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et croit en celui qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le Seigneur, par la puissance de son amour, nous a délivrés du péché. Que sa paix, sans mesure, pénètre nos cœurs, que la joie rayonne chaque jour dans notre vie. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, versets 19 à 29. Il parle de la rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus répéta : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Or, Thomas, l'un des 12 disciples, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui racontèrent : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas répliqua : « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Alors que les portes étaient fermées à clé, Jésus vient, et debout au milieu d'eux, il dit : « La paix soit avec vous. » Puis,
il s'adressa à Thomas. « Mets ton doigt ici et regarde ma main. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne refuse plus de croire. Deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus reprit, « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureuses sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. » Le soir même de sa résurrection, Jésus est allé à la rencontre de ses disciples. Ils étaient enfermés dans la maison par crainte de Juifs. C'est ce que nous rapporte l'évangéliste Jean. « Shalom, la paix soit avec vous », leur dit-il. Pour ses disciples, tout a basculé avec l'arrestation de Jésus, son procès, puis sa mort sur la croix. Le plus terrible, c'est qu'ils ont abandonné leur maître dans ces moments où il aurait eu besoin d'être soutenu par ses amis. Mais par peur d'être arrêtés à leur tour, ils ne sont pas restés auprès du Christ au moment de sa crucifixion. Peut-être ressentent-ils de la culpabilité? Ont-ils le sentiment de n'avoir pas fait ce qu'il fallait? Après le décès d'un proche, la tentation de tomber dans la culpabilité est souvent très grande. C'est alors qu'on dit « J'aurais dû lui dire au revoir ce jour-là. J'aurais dû lui dire que je l'aime. J'aurais dû rester pour lui tenir la main. Je n'ai pas eu le temps. » Pour les disciples, c'est trop tard. L'heure n'est plus au regret. Maintenant, ils ont peur des représailles, car ils se sont affichés publiquement comme les amis du Christ. Peut-être ont-ils aussi peur de l'avenir? Jésus, leur maître, a été crucifié. Dorénavant, ils se retrouvent seuls face à l'inconnu. Que vont-ils faire maintenant? Comment avancer seuls dans la vie, sans leur maître? Ces questions, chacun se les pose après le décès d'un être cher. Je trouve que nous avons beaucoup de choses en commun avec ces disciples. Comme eux, aujourd'hui, nous sommes enfermés, confinés sur nos lieux de vie, par peur du coronavirus. L'évangéliste Jean nous rapporte que le Christ ressuscité vient vers ses disciples en brisant tous les verrous de leur désespérance. Il les rejoint au cœur même de leur détresse. Il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Christ, ressuscité, souffle l'esprit de paix sur ses disciples. Le souffle ne se voit pas, il ne s'entend pas, il ne se saisit pas. Et pourtant, quand il arrive sur vous, il vous pénètre. Dès lors, il se passe quelque chose de profondément extraordinaire qui vous révèle la présence de Dieu. Avec le souffle qu'ils reçoivent, les disciples réalisent que tout est possible. Jésus est vivant. Christ ressuscité les ressuscite à leur tour. Il les relève, car l'esprit qu'il souffle sur eux leur redonne vie
courage, espérance et paix. La paix, c'est le signe du Christ ressuscité. Il est vainqueur de la mort, vainqueur de toutes les souffrances. Aujourd'hui, il vient nous donner sa paix à chacune, chacun de manière personnelle. Shalom. La paix soit avec vous. La paix que le Christ ressuscité nous offre à nous et au monde n'est pas un simple confort, une tranquillité, une absence de difficultés, de maladies ou de conflits. C'est la certitude de la présence de Dieu à nos côtés et à chaque instant. Chez vous, vous pourrez chanter le cantique « J'ai soif de ta présence » qui dit « Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. » La paix de Dieu permet à chacun de sortir de la désespérance et de continuer à avancer en espérant que le meilleur reste à venir. La paix que Jésus adresse aux disciples n'est pas seulement réservée aux chrétiens, elle est offerte à tous, croyants ou non croyants, car l'amour de Dieu est pour tous. Comme le Père m'a envoyé, dit le Christ à ses disciples, moi aussi je vous envoie. Allez, partagez la paix que je vous offre avec toutes les femmes, tous les hommes et tous les enfants du monde entier. Ne laissez personne dans la tourmente, leur dit le Christ. Alors, à toi qui m'écoutes, où que tu sois, qui que tu sois, quoi que tu aies fait dans la vie, reçois la paix du Christ aujourd'hui. Dans ce passage biblique, l'Évangile nous donne une autre image, c'est la conversion de Thomas, qui est placée sous le signe du doute, puis de la paix dans la confiance. Thomas était le disciple de Jésus. Il était absent lors de la première apparition du Christ ressuscité. Lorsque les disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur », Thomas n'y a pas cru. Il lui fallait des preuves. Il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Voilà qu'une semaine plus tard, le Seigneur, dans sa patience et sa grâce infinie, réapparaît à ses disciples et après leur avoir dit que la grâce soit avec vous, il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. Tu veux toucher? Viens, touche, mets ta main dans mon côté, mais fais confiance. Fais confiance. Mon Seigneur et mon Dieu, dit Thomas. Voyez-vous, mes amis, le doute n'est pas un péché. Il n'empêche pas la foi, il n'empêche pas de croire. Le doute fait partie de la foi. Il fait partie de la foi parce que Dieu a doté l'être humain de raison et de liberté. La foi, c'est cette flamme qui éclaire la vie du croyant. Cependant, comme toute lumière, elle peut vaciller et s'affaiblir. Chacun de nous peut faire l'expérience de l'incrédulité de Thomas. Quand le mal, la souffrance, la maladie et la mort nous frappent,
quand notre foi est mise à l'épreuve, il peut arriver à chacun de se poser des questions au sujet de Dieu. Existe-t-il vraiment? Si oui, pourquoi tant de mal? Pourquoi tant de souffrance? À partir de ce moment-là, nous pouvons sombrer dans la tourmente et perdre la foi et aussi la paix que le Christ nous offre aujourd'hui à nous et au monde entier. Mais rien n'empêche le Seigneur de nous rejoindre là où nous sommes, avec nos doutes, nos questions, et nous tendre la main pour nous sortir de la désespérance. Cet évangile nous montre que, lorsque Jésus vient à notre rencontre, lorsqu'il entre dans notre vie, il nous transforme et nous donne ce que le monde ne peut pas nous donner, la paix. Avec le souffle de l'Esprit, Jésus-Christ fait de nous des hommes et des femmes qui vivent dans la joie et dans l'espérance, malgré parfois le doute. Amen. Prions ensemble. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi nous te louons, ô Dieu notre Père, pour le témoignage unique que tu nous apportes par la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Par elle, nous savons maintenant que tu restes avec nous, au-delà des temps et des âges, au-delà des espaces, au-dessus de tout et dans la vie de chacun. C'est pourquoi nous voulons déposer devant toi, Seigneur, les soucis, les questions et les détresses de tous. Souviens-toi de ceux qui sont aux prises avec des difficultés. Console et réconforte les familles en deuil, les affligés, tous les corps malades, toutes celles et ceux qui souffrent de quelque maladie que ce soit, tous ceux qui sont privés du secours humain, de soins, tous ceux qui souffrent injustement dans un monde inhospitalier. Souviens-toi, Seigneur, des membres de nos familles, au près et au loin, et sois, nous t'en prions, auprès de celles et ceux qui n'ont pas de famille. Suscite des témoins joyeux et courageux, et donne-nous d'être porteurs de paix, d'amour et d'espérance. Par Jésus le Christ. Amen. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, dit le Christ, que votre cœur ne se trouble pas. Reçois la bénédiction. Que Dieu le Père te bénisse et te garde, que la paix, l'amour et la joie du Christ demeurent en toi. Amen.